Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 5 de Black Butler, aujourd'hui avec l'épisode 10. Plus que 3 épisodes et c'est la fin de la saison. Enfin, je crois qu'il reste que 3 épisodes. Ouais, a priori, il reste 3 épisodes. Hum, Alors, comment dire? Je comprends pourquoi est-ce que l'épisode ne fait pratiquement que 10 minutes. Soyons très honnêtes, tu enlèves le résumé de 5 minutes, tu enlèves l'opening, tu enlèves l'ending. À peu de choses près, allez, soyons honnêtes, soyons généreuses. Vraiment 15 minutes, mais alors vraiment au mieux du mieux, quoi. Parce que, encore une fois, vu la qualité d'animation qu'on a dans cette saison, ça m'amuse plus qu'autre chose. Si ça nous permet d'avoir une saison un peu plus longue, puisque les épisodes sont plus courts, moi j'ai envie de vous dire, why not? Mais du coup, voilà, donc on reste dans le, on reste dans ce côté, voilà, on a des épisodes courts avec une très très bonne animation et ah, pas aussi fou que l'épisode dernier, mais quand même, ça envoie. On a littéralement Sébastien qui se bat contre le premier tank allemand. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc en gros, à la fin de l'épisode précédent, Dietrich était arrivé pour sauver Ciel euh, du, des attaques de Wolfram. Et là, du coup, il arrive plus ou moins à le repousser, notamment en utilisant une ruse. Euh, il fait croire qu'il attend une attaque de Bardre, du coup, pour attaquer. Et du coup, ça déconcentre Wolfram et Dietrich peut l'attaquer. Et alors qu'il pense à plus ou moins tous s'en sortir, c'est là que le Panzer, le premier tank allemand, débarque et fait quand même pas mal de dégâts sur les environs. Et c'est Dietrich le premier à nous en apprendre un petit peu plus. Donc en gros, ils ont réussi à transporter donc des canons qui auparavant étaient plutôt réservés aux navires, donc sur la mer, dans dans des véhicules capables de se déplacer sur terre. Donc les tanks, effectivement. Même Bardroy, qui était dans l'armée américaine par le passé, il découvre un petit peu ça et il se dit purée, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Et donc voilà, donc Dietrich nous explique que euh, quand le gouvernement allemand a créé du coup le petit village où était Sullivan, ils en ont profité pour utiliser, ils nous expliquent, un chemin de fer qui part vers l'ouest. Donc en gros, leur mission, ça va être un petit peu de rejoindre cette ligne de chemin de fer, pouvoir faire démarrer le train et pouvoir se barrer globalement, quoi, sans plus de problèmes. Sauf que bah, malheureusement, ils ont le tank qui est devant eux. Et du coup, donc, que Ciel, du coup, affaibli par les coups que lui a porté Wolfram, mais également parce que c'est Ciel, que la condition physique, ça a jamais été son atout principal. Du coup, il va perdre l'équilibre et il va tomber. Et avant que Dietrich ne puisse le sauver, avant qu'il se prenne un obus, en fait, concrètement, Sébastien débarque, on l'attendait tous, il est de retour, après avoir fait un petit massacre dans les labos, hein, soyons très honnêtes. Et du coup, donc il va sauver. J'adore comment Sébastien se moque toujours de Ciel. Il dit: «Ah là là, vous êtes quand même sacrément amoché, c'est bien dommage, vous auriez dû me laisser faire et tout.» J'aime vraiment leur relation à tous les deux. C'est, on pourrait, si on voulait vraiment y croire, imaginer que le petit sourire qu'a Sébastien, c'est un petit sourire d'affection par rapport à son maître. Voilà, clairement, il s'amuse plus qu'autre chose en ce moment. Du coup, donc comme il a récupéré des prototypes du gaz mortel, le surin, euh, Ciel va les confier à Dietrich et il ordonne du coup à Bardroy et à Snake de partir avec lui vers cette ligne de chemin de fer pendant que lui et Sébastien s'occupent du tank. Donc bon, au début, Dietrich, il est en mode je suis pas convaincu par l'idée là. Mais bon, Bardroy, il argumente, il dit non, non, mais vous inquiétez pas, notre jeune maître, il a un plan, et puis il est avec Sébastien, il a plus rien à prouver au niveau de ses compétences, donc vous inquiétez pas, tout ira bien. Et il dit justement, oui, tel père, tel fils, franchement, vous êtes vraiment un enfer à subir. Voilà, donc pour l'instant, Dietrich et le reste du groupe sont mis hors circuit. On se concentre du coup sur l'attaque de Sébastien. Et globalement, bon, il arrive sans problème à esquiver les balles, hein, ça jusque il y a pas de problème, avec notamment les fantassins qui sont tout autour.
Et du coup, pour se débarrasser des fantassins, Ciel va utiliser une des espèces de grenades artisanales qu'a fabriqué Bardroy. Il en aura piqué deux. Donc il en utilise un sur les fantassins. Donc on voit littéralement les fantassins en train de brûler à mort. Et on vient me dire que Black Butler n'est pas une série sombre. Je sais bien que la saison 1 a fait beaucoup beaucoup de mal. Mais bon Dieu, les gens, regardez cette série s'il vous plaît. Donc bon voilà. Et au début, bon bah il essaye de donner un coup au tank, sauf que bah il est plus robuste que ce qu'il pensait. C'est probablement de l'acier avec qu'ils ont utilisé. Et du coup, si elle se dit non, bah c'est pas possible, il peut pas être couvert d'acier totalement à ce point-là, sinon il serait beaucoup trop lent pour avancer de cette vitesse. Bon, clairement, c'est un paquebot, hein, c'est quand il doit tourner le tank, c'est un petit peu la galère, mais c'est vrai que pour la mission qu'il a, il avance quand même plutôt vite. Et du coup, si elle a une idée, c'est que probablement que le sommet du tank, ce qui n'a pas réellement besoin de protection, en fait, puisque tu t'attends en général pas, surtout à cette époque-là, à te prendre des trucs depuis le haut. Et du coup, donc Sébastien arrive à péter le canon, si on veut. En fait, il donne un coup sur le canon se fait déformer, donc l'obus qui était en train d'être tiré ne peut pas sortir. Moi, je m'étais dit, bon bah, classico-classique, l'obus va retomber dans le tank et va griller tout le monde. Pas exactement, non. Mais Sébastien arrive parfaitement à ouvrir le sommet du tank. Et là, ah oui, effectivement, le jeune maître, il avait raison. Ah, vous êtes toute tremblante, vous avez des petites souris dans votre petite cage. Hildegarde va quand même essayer de tuer Sébastien à bout portant. Sauf que c'est pas la première fois que quelqu'un a essayé, hein. On se souvient de l'italien au tout début de la série. Sébastien et les balles, bon, c'est pas exactement le truc qu'il craint le plus. Donc du coup, il se moque complètement de sa piètre tentative, malheureusement. Et du coup, bah, en fait, il fait tomber deux autres grenades artisanales dedans. Et en fait, on les entend pas crier, mais tu comprends qu'elles vont juste mourir brûlées vivantes, en fait, quoi. Avec un peu de chance, le souffle de l'explosion et l'intensité de l'explosion fera qu'elles seront mortes sur le coup et qu'elles n'auront pas trop souffert. C'est le mieux que je peux leur souhaiter. Et du coup, donc voilà, ils ont réussi à faire ça. Donc Sébastien et Ciel, voilà, ils repartent tranquillement. Sébastien qui refuse de laisser marcher Ciel parce que bah il a pas pensé à apporter des chaussures, donc Ciel est complètement pieds nus malgré même s'il a des collants et tout, mais voilà, donc il prend son rôle de majordome encore une fois très très à cœur. On a également Wolfram qui se rend bien compte que bah Hildegarde et compagnie, elles avaient aucune possibilité de savoir que leur cible c'était pas vraiment Sullivan, et donc du coup il comprend que leur but depuis le début c'était de l'éliminer. Et il part un petit peu de son côté, il fuit un petit peu le champ de bataille. Probablement qu'il va essayer de retrouver Sullivan, qui lui en veut à mort. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est on sent vraiment dans toute cette saison que il est attaché à la petite. Certes, c'est lui qui lui a brisé les pieds, mais voilà, il est très attaché à elle. Il voudrait, s'il pouvait prendre soin d'elle comme elle le mérite, il le ferait. Malheureusement, bon bah, de par sa mission, c'était un peu compliqué. Et donc toute la question sur cette fin de saison, ça va être bah, est-ce qu'il va réussir à retrouver Sullivan? Est-ce qu'il va survivre à cette saison? Et est-ce qu'il va pouvoir continuer à être le majordome de Sullivan? Honnêtement, je dois bien avouer, comme ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manga, je ne sais plus, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Voilà. Avec du coup toujours la reine qui espère pouvoir discuter avec cette petite sorcière. Voilà. Et l'épisode se termine avec l'introduction de deux nouveaux Shinigami. Donc c'est plutôt intéressant. On voit que des Shinigami, il n'y en a pas que à Londres et dans les alentours. Semblerait-il qu'il y en ait un petit peu partout, en tout cas dans les zones importantes à cette époque-là. Donc probablement il y en a avoir en Inde notamment, et en Amérique j'imagine aussi, probablement en France d'ailleurs, c'est très intéressant à voir ça, parce qu'il parle du coup de la branche anglaise, donc ça me fait vraiment penser voilà, à une espèce d'entreprise, de succursale qui a ses différents points d'intérêt un peu partout dans le monde. Pourquoi pas. Il y a un petit côté Soul Society, je trouve, pour le peu que je me souviens de Bleach. Et du coup voilà, donc on découvre Sacha et Ludger, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui sont un petit peu en train du coup de faire bah, le bilan des morts de ces dernières heures. Et notamment, donc, on a ce fameux Sacha, du coup, qui a l'air d'être très très intéressé par Ciel, donc, qui est le chien de garde de la reine, qui fait les basses besognes de la famille royale, le comte Phantomhive. Il y a une légère confusion sur le fait que Ciel est bien un garçon et pas une fille, parce que forcément il est habillé en robe. Mais ils se disent, bon bah écoutez, il est avec ce démon du coup est avec son contractant, donc
On peut le laisser faire ce qu'il veut, ma foi. C'est pas notre problème. J'adore à quel point les Shinigami, ouais, ouais, il y a des démons qui font des trucs terribles. Bon, bah écoutez, tant que ça gêne pas notre job. Je pense que William, il aurait été un peu plus dans l'offensive, je pense. Donc voilà, encore une fois, un très très bon épisode. Bon, un peu court, hein, malheureusement. Mais bon, si l'animation est de qualité, que l'adaptation est assez bonne à ce point. Allez, vas-y, je passe. Je passe. Encore une fois, tant qu'on n'arrive pas à une absurdité comme The Promised Neverland. Allez, c'est bon, vas-y, roule. Roule. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. Plus que 3 épisodes, et on arrive à la fin. Je continue très très fort, très 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 fort à espérer qu'ils nous teasent le prochain arc à la fin de cette saison. Je pourrais pas dire que je suis déçue s'ils le font pas à la fin, puisque bah ils ont jamais rien promis, mais ce serait cool. Moi je continue à penser que ce serait cool. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et à plus tard. Allez, bye.